Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 31 mars. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Pâques. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous avez pu profiter de votre week-end. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans mon jardin et aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser un oracle de circonstance. Du coup, je vais utiliser le murmure des fleurs. Donc c'est un oracle qui est très frais, que vous pouvez utiliser donc de façon intuitive. Moi, j'utilise quasiment tous mes oracles comme ça. Et pour ceux qui sont moins à l'aise, pour pouvoir justement se faire des autoguidances ou pour faire des guidances à d'autres personnes, vous avez le petit livret qui est quand même assez important et qui se décline du coup en plusieurs possibilités concernant le message de ton autre, c'est-à-dire le message de votre partenaire. Si vous êtes en couple, vous avez une petite description. Si vous êtes célibataire, dans votre vie personnelle et également professionnelle. Voilà, donc il est quand même hyper complet. Mais là aujourd'hui, je vais l'utiliser de manière intuitive avec les mots-clés. Voilà, voilà. Et on va, c'est un oracle du coup, vous devez connaître Émilie, puisque j'ai déjà utilisé ces oracles à plusieurs reprises. Et aux éditions Le Duc Ezo. Voilà, donc pour ceux qui me demandent, vous aurez tout concernant cet oracle. Alors, on va commencer aujourd'hui par... Alors, je regarde si j'ai bien toutes les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, je mélange. De toute façon, vous aurez les minutes, comme d'habitude, en commentaire. On va commencer aujourd'hui par les taureaux. Alors, les taureaux, et on est à 2 minutes. Allez. Aujourd'hui, j'ai mis la dose de glaçons. Aujourd'hui, j'ai mis la dose de glaçons, donc comme... Voilà, nous sommes à Dallas, comme je vous dis, et je vais trinquer à Sue Hélène, à Suzy, je crois qu'elle s'appelait Suzy, la petite blonde, à Pamela. Pamela, je ne sais plus quels sont les noms, je m'en rappelle plus. Mais je ne sais pas ce que j'ai avec Dallas en ce moment, c'est mes glaçons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, il fait pas très chaud, je sais pas pourquoi je me suis mis une quantité comme ça de glaçons. Je vais attraper la crève. Excusez-moi, je bois un peu et on commence par les taureaux. Qu'est-ce que c'est bon. C'est un mélange de kiwi, pomme verte, et kiwi, pomme verte et quoi d'autre? Concombre. C'est vraiment très bon. En tout cas, je peux vous dire qu'il est bien frais. Alors, les taureaux. Bon, du coup, les taureaux, je vais mettre ça plutôt à 2 minutes. On va mettre à 3 minutes parce que le temps que je parle. Allez, alors, les taureaux, on y va. On va voir un petit peu quel est le conseil, quelle est la tendance, quel est le message pour vous, pour la semaine qui arrive, pour le conseil du moment. Allez, pour vous les taureaux, on va voir un petit peu pour nous, parce que je suis taureau également. On vous parle, bah super, on vous parle d'immaturité. Alors, d'immaturité, c'est-à-dire que, alors, me concernant, évidemment, comme vous pouvez le constater avec mon verre de glaçon et mes trucs de Dallas, oui, on peut dire que je suis un peu immature. Et je pense que je garderai toujours cette âme d'enfant, donc c'est foutu. Bref, me concernant, c'est pile poil, en synchronicité avec ce que je vous racontais. Mais pour vous tous, les taureaux, là, avec la pâquerette, l'immaturité peut concerner quelque chose en lien avec un rendez-vous, un projet, quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui se met peut-être difficilement en place. Alors, il peut y avoir des retards, il peut y avoir quelque chose qui met plus de temps à se faire que ce que vous aviez prévu. Ce n'est pas grave, mais il faut vous attendre quand même à des contretemps, cette semaine ou dans votre futur proche, un rendez-vous qui se reporte ou tout ce genre de choses. Au niveau des relations, peut-être qu'il y a quelque chose qui est immature. Peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt à vous engager dans une relation. Il y a quelque chose qui n'est pas encore mûr par rapport à vos projets. Ce n'est pas quelque chose de négatif, mais il faut s'attendre à devoir attendre, si je peux dire ça comme ça. Donc à voir. Mais cette semaine, il peut y avoir des retards, il peut y avoir quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez. Donc il va falloir faire preuve de patience. Hop. Vous voyez, et me concernant, pour l'immaturité, bon, c'est peut-être le cas. Qu'est-ce que je fous avec autant de trucs? Alors,
Ensuite, nous sommes avec... Il y a du vent quand même, je me suis mise dehors, mais je vais attraper la crève. Entre ça et les glaçons, c'est pas possible. Alors, Sagittaire. Nous sommes avec les Sagittaires et nous sommes à 5 minutes 11. Je mets ça parce qu'il y a du vent. D'ici qu'il n'y ait pas l'orage. Allez. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Sagittaires. Quel est le message? Quelle est la tendance? Quelle est la carte du moment? Alors, avec vous les Sagittaires, nous sommes avec l'Églantine. C'est un prénom aussi, je crois, Églantine. C'est mignon hein, quand même. On vous parle d'un amour naissant. On vous parle d'un amour naissant, de projet, de quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se faire. Alors, il peut s'agir justement de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. C'est un oracle, celui-ci qui est quand même basé aussi pas mal sur le domaine sentimental, mais qui se décline sur plusieurs champs de vie. De toute façon, il faut l'adapter à toute situation. Mais l'Églantine vous parle de quelque chose qui arrive, qui est plutôt positif. On est dans le domaine de l'amour. On y va tout doucement, mais on voit qu'on est avec l'amour naissant. C'est quelque chose de très positif, quel que soit le domaine. Donc, l'Églantine vous parle de ça, de garder espoir. Il y a un amour naissant, il y a un projet qui en est à ses débuts au niveau de votre futur proche. À vous de voir de quoi il peut s'agir, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui débute, qui est plutôt pas mal. Donc, si vous recherchez un travail, si vous recherchez un ou une partenaire, enfin tout ce genre comment dire, de choses que l'on rencontre dans notre vie, quoi. Enfin, voilà, dans les étapes de notre vie, on est dans quelque chose qui est plutôt positif et qui est en lien avec un amour naissant de quelque chose qui vibre en parfaite harmonie avec ce que vous souhaitez voir venir. Donc gardez confiance, il y a quelque chose de positif qui arrive, quel que soit le domaine. Donc on est en train de sortir d'énergie lourde pour pouvoir enfin avoir quelque chose de nouveau qui vous nourrit. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors les lions, nous sommes à 7 minutes. Alors les lions. 7 minutes, le temps que je relève la carte et tout, il sera 7 minutes 15. Et qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est ce truc en bois. Hop, allez. Les lions, je remélange et on va voir un petit peu pour vous quel est le message, quelle est la tendance. Oh, il n'arrive pas à tomber ce truc. Allez, maintenant c'est les lions qui se cassent la figure. Les lions cette semaine, attention aux chutes. Non, je plaisante. Bon, c'est mon humour de week-end de Pâques. Hein. Allez, les lions, on va voir un petit peu quelle est votre carte, quelle est votre fleur pour le moment. Hop. Enfin, pour le moment. La fleur du moment. Ah là là. Alors, les lions, on est avec l'œillet. On est avec l'œillet qui vous conseille, qui vous dit qu'il est important de conserver cette liberté d'être vous-même et de vous positionner pour cette semaine. Peut-être qu'en ce moment, vous avez, comment dire, peur de prendre position, de vous affirmer. Peut-être qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, des réunions familiales, enfin, quelque chose qui peut vous empêcher de vous affirmer. Ou, en tout cas, votre conseil du moment, c'est vraiment d'être libre, de vous affirmer et de vous positionner. Évidemment, ça concerne aussi bien le couple que le domaine amical, sentimental, peu importe. Il est important d'être qui vous êtes et de ne pas être toujours en retrait ou de ne pas oser donner votre opinion. Donc ça, c'est vraiment le conseil du moment pour vous. Donc peut-être qu'il y a un petit travail à faire pour vous les lions à ce niveau-là en ce moment. Mais en tout cas, il est recommandé pour vous d'oser être et d'oser donner son avis tout simplement, même si parfois ça peut faire quelques vagues, d'être vraiment aligné avec qui vous êtes pour pouvoir vous sentir libre justement. Donc vous verrez à quoi ça peut faire référence dans votre vie en ce moment, mais c'est quelque chose d'assez important. Même au niveau sentimental, d'oser vous affirmer également et de dire les choses, même si des fois ça peut contrarier votre conjoint. Bon, dans la limite évidemment du possible, hein, mais votre conjoint ou votre conjointe. Mais c'est important de s'affirmer et de se positionner, surtout, enfin en particulier cette semaine. On est maintenant avec les Capricornes. Je fais vite le tirage cette semaine parce que franchement il fait pas très chaud. Puis j'ai mis 15 glaçons au moins dans mon verre, je sais pas, mais alors vraiment. Alors on est avec les Capricornes et on va voir un petit peu pour vous les Capricornes, quel est votre message du moment. Nous sommes à 9 minutes et 50 secondes. Allez, les Capricornes, on y va.
pour les Capricornes, c'est celle-ci qui m'appelle. Et nous sommes avec le géranium. J'aime beaucoup cette plante, franchement. Entre parenthèses, elle pousse très bien. Et elle sent bon. Enfin, d'ailleurs, ils sont en train de repousser mes géraniums. Mais je pense que vous en fichez. Mais je vous dis ça comme ça. On vous parle donc avec le géranium, pour vous. On vous parle de votre cercle social. S'il y en a qui sont Capricornes et qui viennent de planter des géraniums, ce serait assez rigolo quand même. On vous parle de votre cercle social, de loisirs, de sport, de vous inviter justement à vous davantage vous sociabiliser. D'ailleurs, pendant que je suis en train de vous parler, et ça je vais le noter parce que j'ai plus m'en souvenir, j'ai une femme âgée. Alors ça, vous me direz, si vous êtes Capricorne, que vous croisez cette vidéo et que vous avez eu une grand-mère qui avait quand même un tempérament assez marqué, très gentil, mais très dynamique, rarement fatiguée, toujours prête à faire tout un tas de choses, qui a dû partir, je pense assez rapidement, mais elle se plaint pas, assez rapidement quand même, je pense, son départ, et qui avait tendance à toujours répéter à son fils, ou à son petit-fils d'ailleurs, que c'était important pour lui de justement davantage se sociabiliser, de sortir, de s'inquiéter par rapport au fait qu'il était trop en retrait. J'ai des images concernant cette femme. Alors des fois ça surgit comme ça dans les tirages. Bon, j'ai des images concernant cette femme là. Elle est Capricorne, donc elle est partie plutôt rapidement quand même. Pas de genre à se plaindre, grande énergie. J'ai des images de zone rurale et elle s'inquiétait tout le temps. Alors je ne sais pas si c'est le fils ou le petit-fils qui avait tendance à avoir du mal à se sociabiliser. Il avait du mal à comment dire, oh c'est pénible, oui, à être avec des gens. Il était peut-être trop souvent enfermé, il a dû rester longtemps célibataire. Ça, si ça vous parle en tout point, je dis bien, parce que déjà c'est très général ce que je dis, et en plus il faut que ça corresponde vraiment en tout point, sinon c'est que je capte mal ou que ça correspond à une autre personne. Vous me direz en commentaire, en dessous, dans les commentaires, si ça, voilà, si ça correspond en tout point, j'essaierai de voir. Mais c'est une femme très gentille, mais dur caractère, qui marche beaucoup, qui n'est pas du tout du genre à se laisser aller, qui voulait peut-être pas trop se soigner d'ailleurs, ou qui était un peu obstinée, je dirais, de tempérament, et toujours avec le fils ou petit-fils à la maison qui veut pas trop sortir, et ça c'est quelque chose qui lui posait problème. Et en lien avec le signe du Capricorne qui devrait vous correspondre, puisque par synchronicité, c'est au moment où je parlais des Capricornes. Il va y avoir une tempête, hein, punaise. Donc, les Capricornes, on vous dit justement le même type de message pour vous dans la globalité. La dame à côté, si ça correspond, cette femme, j'ai pas de prénom en plus. Il y a un prénom qui ressort avec un grand P comme Pascal. Je ne sais pas s'il s'agit de son fils ou petit-fils, mais ça, c'est à retenir aussi. Voilà, donc vous verrez. Et donc sinon pour vous les Capricornes en général, on vous dit que pour cette semaine il va être vraiment important de comment dire, de sortir, de vraiment, même dans votre futur proche, hein, de enfin vous autoriser à avoir plus de loisirs récréatifs, de ne pas être toujours enfermé, c'est important. Il y a le sport qui ressort aussi, peut-être que pour certains d'entre vous il serait intéressant, peut-être que certains d'entre vous sont justement dans la démarche de vouloir faire du sport, etc. Ça c'est quelque chose aussi. Les scooters c'est pénible hein, quand même, mais voilà, il y a vraiment ce truc là qui ressort pour vous. Et le cercle social, les rendez-vous, qu'il s'agisse des rendez-vous au sein de la famille, dans le boulot, etc., qui ressortent également pour vous. En tout cas, on vous incite à être dans les loisirs, dans le sport, à ne pas rester enfermé, à vous sociabiliser davantage. J'aime bien le bruit des cartes comme ça, c'est joli. Qu'est-ce que j'ai foutu du truc? Ah, j'ai déjà rangé Capricorne. Oui, oui, j'ai déjà rangé, je vais vite. Hein. Je note. Il y avait une présence, hop, cette femme. Et c'est une femme en plus, pour vous les Capricornes, là je rajoute. Elle est quand même souvent en blouse. Il me semble qu'elle habitait une maison à étage. Bref, je ne vais pas continuer comme ça pendant des heures, mais si vous la reconnaissez, vous me direz en commentaire du coup. Les béliers. Alors, les béliers, nous sommes à 14 minutes 30. On va voir un petit peu pour vous quel est le message du moment. Oh là là, le vent se lève. C'est marrant parce que je vous dis le vent se lève et j'ai entendu aujourd'hui à la télé Emmanuel Macron, là, qui a dit le vent se lève, je sais plus quoi. Il est temps d'être heureux ou je sais pas qu'est-ce qu'il... Je vous ai dit ça, le vent se lève, ça m'a fait penser à Macron qui a sorti une phrase comme ça. J'ai vu ça à la télé aujourd'hui. Oh, que je suis sotte et maladroite.
Oh, que ça m'agace de refoutre ça 10 fois comme ça. Il y a une tempête qui se prépare et j'ai un verre. Oh, la carte, elle s'est barrée. Oh, c'est les béliers. J'irai chercher les béliers après. Vous savez que c'est les béliers. J'ai noté. Les béliers sont partis en courant. Ah, les béliers sont fonceurs en même temps. Je suis en train de vous tourner cette vidéo. Il y a un orage qui est en train de se faire, se préparer. Et j'ai un verre à glaçons. Je vais attraper la crève. Si vous voyez que je réponds plus et qu'il n'y a plus personne sur les réseaux sociaux, c'est que je suis repartie à l'hôpital. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh merde, pardon, excusez-moi. Chasser le naturel, il revient à grand galop. Ah, c'est pas possible. Il y a les oiseaux qui sont en panique et tout, c'est pas possible. Il se prépare à une tempête. Ah mon Dieu, où en étais-je? Bah écoutez, on en était où? Je sais plus, c'est les béliers qui se sont barrés. Ah oui, voilà, c'était ça, les béliers, je les ai notés. Allez, on y va. Je vais essayer de faire vite la fin de la vidéo. Hop, les oiseaux sont en train de se préparer et tout. Alors, les béliers, les béliers, les béliers. Les béliers, nous sommes avec l'orchidée. Très belle plante, très belle fleur. Avec l'orchidée, on vous parle de tout ce qui est en lien avec l'osmose, l'alchimie. Donc, c'est une semaine qui devrait plutôt se dérouler pas mal. En tout cas, on est dans des énergies plutôt positives. Concernant le domaine du couple, concernant le domaine des relations, on est quand même dans quelque chose d'agréable, dans une osmose, une alchimie. Si en ce moment c'est un petit peu plus compliqué au niveau du domaine sentimental, on est quand même dans quelque chose de pas mal, avec une alchimie qui en ressort. Donc, pour vous, c'est quand même une semaine qui a l'air de se dérouler plutôt bien. Et même au niveau des émotions, des énergies, ben on est dans l'osmose, dans l'alchimie positive, au niveau professionnel également. Donc logiquement, si en ce moment vous êtes en train de rencontrer des choses un peu plus compliquées qui vous tiraillent, on est quand même dans une libération et dans une évolution positive. Pour vous les béliers. Et je fais le contraire, j'allais foutre cette carte de l'autre côté, je me mélange les pinceaux. Ensuite, nous sommes avec les balances. Les balances, les balances. Alors, il y a tout qui s'envole. Les balances, nous sommes à 17 minutes 33, 35. Allez, hop. On va voir un petit peu pour vous les balances. Quel est le message du moment? Quelle est la tendance pour vous? Il y a tout qui s'envole. Il y a un orage qui arrive, les balances. Donc j'essaye de faire le tirage le plus vite possible parce que je sens que il va y avoir, ça va plus être le murmure des fleurs, ça va être le murmure des orages. Je vais me prendre un éclair, comme ça ce sera terminé. Alors la balance, hop. La balance. On vous dit qu'il est important, vous avez ces prédispositions, ces facilités avec le genêt, d'être à l'écoute des autres. Vous êtes naturellement empathe, comme beaucoup de personnes, mais vous, peut-être que vous êtes déjà dans un métier à vocation, comment je pourrais dire ça? Dans un métier en lien avec l'empathie, la compréhension, on vous parle de cette qualité qui est en vous. Et également, on vous conseille pour cette semaine, et vous risquez d'être sollicité, mais on vous conseille pour cette semaine d'être à l'écoute des autres. Il y a peut-être quelqu'un cette semaine qui justement va être amené à se confier à vous. C'est ce que vous faites en règle générale, c'est un de vos points forts. Et cette semaine, il peut y avoir justement quelqu'un, un appel, une demande, enfin vous allez normalement être davantage à l'écoute de quelqu'un et on vous apprécie de toute façon pour ça. Donc ça ressort plutôt positif. Et pour ceux qui sont, comment dire, dans des recherches d'emploi ou quoi que ce soit, c'est peut-être d'ailleurs un métier qui pourrait vous convenir, d'être à l'écoute de l'autre, qui pourrait être plus facilité pour vous. Et donc vous verrez si cette semaine il y a quelqu'un qui justement est amené à se confier à vous, qui a besoin de parler, que vous allez accompagner particulièrement. Ensuite, je fais vite parce que le temps est incroyablement... j'ai des nuages très gris, donc on va entendre maintenant la pluie. Heureusement que je suis sous une sorte de terrasse là. Alors, les scorpions. Avec vous les scorpions, donc nous sommes à 19 minutes 40. On va voir un petit peu pour vous les scorpions, quelle est la tendance, le message du moment, le conseil et quelle fleur se présente à vous. Alors les scorpions, vous risquez de vous envoler. Je vous mets là. Parce qu'il pleut, il fait un temps terrible. Tout à l'heure il faisait beau. Bon, ici ça change, hein. On a les 4 saisons en une journée. Alors les scorpions,
Allez, pour vous les scorpions, la fleur qui se présente pour vous, c'est celle-ci qui m'attire. Alors, avec vous les scorpions, nous sommes avec la pâquerette. Cette semaine, il est possible, cette semaine ou dans votre futur proche, il est possible que vous ayez soit des retards, soit des choses qui ne se concrétisent pas forcément comme vous le souhaiteriez. Ce n'est pas grave, mais il y a quelque chose, en tout cas, dans votre futur proche, là, qui arrive, et qui va ne pas se dérouler forcément comme vous le souhaiteriez. Retard, changement de date, décalage de rendez-vous, il faut s'y attendre. C'est une forte probabilité qui risque de croiser votre route. Ce n'est pas grave, mais c'est cette tendance avec la pâquerette. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Donc ça, il faut vous y attendre. Voilà, mais c'est pas forcément négatif, hein, mais quelque chose qui est immature dans vos projets, dans vos rendez-vous ou dans une relation. Quelque chose qui n'est pas prêt. Donc dans tous les domaines de votre vie, il faut voilà, s'attendre à un petit retard. J'espère que vous m'entendez bien parce que là il y a la pluie maintenant. Allez, les Gémeaux. J'essaye de faire vite parce que c'est très souvent qu'il n'y a pas qui fait pas beau quand même. Et puis alors là, il fait ce temps-là, et puis ensuite il va y avoir le soleil, ça revient, enfin c'est vraiment... Alors les Gémeaux, nous sommes à 21 minutes 40. Allez, je mélange, je suis obligée de faire vite du coup parce que je sens que l'orage, j'en sais rien, va arriver. Il fait pas très chaud quand même, hein, on est quasiment au 1er avril. Hein. Allez, pour vous les Gémeaux, alors, pour vous les Gémeaux, cette semaine peut être marquée par le fait d'écouter davantage quelqu'un de votre entourage. Vous êtes naturellement empathe, vous êtes souvent au service des autres, c'est peut-être même d'ailleurs votre métier. En tout cas, cette semaine, vous devriez avoir la présence de quelqu'un qui aura besoin d'être particulièrement écouté. Et on vous parle de votre qualité à mettre en avant, cette façon d'être justement davantage à l'écoute de l'autre, cette empathie, ce rayonnement, ce plexus solaire, ce côté très lumineux. Et en fait, la carte avait envie de vous parler de ça et de cette qualité qu'il faut continuer à conserver. Et d'ailleurs, si vous êtes en recherche professionnelle, peut-être que c'est davantage des métiers d'écoute de l'autre qui pourraient vous convenir. En tout cas, il y a de la communication, il y a de l'écoute pour cette semaine et quelqu'un qui aura besoin de votre oreille attentive. Eh ben dis donc. Et vous ferez également attention aux signes avec les oiseaux concernant là-haut. Peut-être que vous avez demandé des signes là-haut, peut-être que, voilà. Eh ben écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu l'oiseau comme il a... Ouh là là, il y a tout qui s'envole, il y a une tempête. En tout cas, c'est très significatif ce chant d'oiseau. Oh, j'ai tout qui... Tout va s'envoler, c'est pas possible. Alors, nous sommes avec les poissons et nous sommes à 23 minutes 23. Une catastrophe ce temps. Voilà, mais les poissons, 23 minutes 23. Alors, les poissons, du coup, vous ferez attention également aux heures miroirs, aux synchronicités, du coup, parce que quand je passe à vous et j'ai regardé ça, peut-être qu'en ce moment, vous avez constaté d'ailleurs que vous aviez pas mal d'heures miroirs ou ce genre de choses. Ah là là. Hop, pour vous les poissons. Je suis obligée de faire vite le tirage parce que je vous dis que je crois qu'on va avoir un orage, j'en sais rien, il y a tout qui se barre partout. C'est horrible ce temps. Alors, les poissons, nous sommes avec le muguet. C'est joli, hein. C'est beau le muguet d'ailleurs. Bientôt, il va y en avoir. On vous parle de votre cercle professionnel avec le muguet. Alors, peut-être que justement, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous ce mois de mai, mai-juin, quelque chose qui change assez rapidement. Du coup, peut-être que vous avez demandé une mutation, un changement, une formation. En tout cas, on vous parle de votre cercle professionnel. Certains d'entre vous ont pris un week-end prolongé peut-être, mais en tout cas, il y a le boulot qui ressort. Alors, pour moi, cette carte, moi je n'utilise pas le livret, mais après les gens font comme ils veulent. Mais pour moi, me fait vraiment penser à ce mois de mai-juin, avec quelque chose qui arrive assez rapidement au niveau d'un renouveau, de quelque chose qui est en train de naître et qui correspondrait ces dates-là. Donc vous verrez si dans votre travail, et pour ceux qui n'ont pas de travail et qui sont en recherche, peut-être que ça correspondra à une date de rendez-vous ou quoi, vous retiendrez, mais j'ai mai-juin par rapport à cette carte-là, forcément dans la logique de la saison du muguet. Donc quelque chose de nouveau, un renouveau, une sorte de
de changement qui peut être en lien avec le domaine professionnel pour vous à retenir et à voir dans votre futur proche. Hop. Oui, je vais vite. Hein. Je vais vite cette semaine au niveau de la transmission des cartes parce que je vous dis, il y a un temps, il fait froid, quoi. C'est fou, quoi. Il faisait beau quand j'ai commencé à faire le tirage. Et ensuite, le temps est en train de complètement se transformer, quoi. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Avant que ça s'arrête, là. Verseaux, nous sommes à 25 minutes 45. Allez, pour vous les Verseaux. On y va, on va voir un petit peu quel est le message, la tendance pour vous les Verseaux. Allez, pour vous les Verseaux. Allez, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. C'est celle-ci qui m'appelle. Et les Verseaux, on vous dit que même si vous êtes en train de vous décourager en ce moment, il est important de répéter un petit peu cette phrase et de la conscientiser. On vous dit, je garde foi en l'univers, tout se place pour me guider vers le meilleur. Peut-être que vous avez eu là récemment ce doute par rapport à tout ça, par rapport à là-haut. Peut-être que des fois, voilà, vous avez subi des injustices, surtout ces derniers temps, et que vous vous dites, bon, finalement... C'est comme si cette phrase voulait vous dire, si, il y a des choses qui peuvent sembler bloquées, mais on vous dit de continuer à justement croire en là-haut, que tout se met en place, tout se place pour me guider vers le meilleur et de garder la foi en l'univers. Donc c'est peut-être parce que vous avez dû avoir une sorte de petit découragement, si vous avez ça. Donc bon, c'est comme une réponse à vos questionnements et à vos déceptions. Pour vous les Verseaux, donc il n'y a pas grand chose à ça, mais de garder foi en l'univers. S'il y a des retards, s'il y a des déceptions, il ne faut vraiment pas vous décourager, c'est important. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Hop. Allez, il se remet à pleuvoir, hein, c'est terrible. Alors les Vierges, nous sommes à 27 minutes 26. Allez, on y va pour vous les Vierges, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment. Avec vous les Vierges, on est avec la fleur d'oranger. J'adore cette fleur. J'aime énormément l'odeur de la fleur d'oranger, je sais pas vous, mais je trouve que c'est très très apaisant. On vous parle, alors c'est une très belle fleur, mais par contre le message, alors on vous parle d'inconstance, d'hésitation, que l'un de vous n'est pas prêt. Donc ça c'est peut-être au niveau du... Alors, il peut s'agir du domaine du couple, mais également professionnel. Ça s'adapte un petit peu avec tout, comment dire, tous les champs de vie, hein, si je peux dire ça comme ça, les domaines de vie. Mais je suis en train de regarder mes ongles tout à l'heure, j'ai retourné la terre, je me suis lavé les mains, et j'ai toujours peur qu'il y ait des traces de terre sous mes ongles. Bref. Alors la fleur d'oranger vous parle d'inconstance et d'hésitation. C'est une semaine qui peut être marquée par un manque de positionnement, par une inconstance, l'impression d'être peut-être un peu dans, je dirais, peut-être un peu dans la lune, une énergie un peu comme ça qui peut être ressentie, en particulier cette semaine, mais également qu'il s'agisse du domaine sentimental au sein du couple ou professionnel, on est un peu dans l'inconstance, dans les hésitations, il y a quelque chose qui n'est pas trop en équilibre. Bon, c'est à corriger, c'est pas quelque chose de grave, mais il y a quelque chose un petit peu qui peuvent se faire ressentir comme ça, en particulier cette semaine. Pour ceux qui sont en couple, qui sont en recherche ou qui sont en train de découvrir une nouvelle personne dans leur vie, la relation peut être un petit peu inconstante, un peu hésitante. Bon, c'est les débuts, mais on dirait qu'il y a un petit peu de doute et de... il y a quelque chose qui n'est pas forcément prêt encore. Donc, c'est comme s'il fallait user de patience au niveau d'une nouvelle rencontre, au niveau d'un travail. Il y a quelque chose qui semble être un petit peu... comment je pourrais expliquer ça? Ouais, un petit peu immature. Alors, tout ce qui est... il va falloir faire preuve de patience, quel que soit le domaine, là, par rapport à vos projets. Il y a un truc qui est un petit peu immature, il y a un peu hésitant. Donc, vous pouvez ressentir une sensation un peu de flottement cette semaine en particulier. Donc là, ce sont des cartes avec des tendances, évidemment. Ça ne veut pas dire que dans votre vie, tout va être hésitant et déséquilibré. Hein. Enfin, je sais que vous le savez, mais je vous le redis. C'est vraiment juste des énergies
à la semaine qui sont avec des synchronicités par carte. Ensuite, nous sommes avec la carte des cancers. Alors, les cancers, nous sommes avec vous et à 30 minutes et 20 secondes. Allez, alors les cancers, on va voir quelle fleur est là pour vous. Allez, les cancers. Avec vous les cancers, j'ai un corbeau qui croasse au loin. Vous aurez peut-être des synchronicités avec ces oiseaux-là, qui ne sont pas forcément des oiseaux négatifs comme on l'a mis dans la tête. Ils sont très très intelligents d'ailleurs. Alors, oh, je vais y arriver. Les cancers, c'est celle-ci qui m'attire. Et nous sommes avec le glaïeul. C'est vraiment joli, hein. Le glaïeul qui vous parle de complicité, d'organiser des moments à deux au sein du couple, que ce soit dans le domaine amical, peu importe. Il y a des moments à deux qui arrivent, il y a la complicité, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec le couple, avec le tête-à-tête. On est dans des énergies douces, légères, dans quelque chose de plutôt agréable, festif. Et peut-être que vous êtes en train justement d'organiser des rendez-vous à deux. On voit qu'il y a vraiment ce truc-là qui arrive. Peut-être que c'est une fête de mariage, une date anniversaire, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a ça qui risque d'arriver dans votre vie. Il y a également, donc autrement que pour le domaine sentimental, peut-être aussi qu'il peut y avoir un tête-à-tête professionnel. Mais en tout cas, il y a une complicité, il y a une bonne alchimie, que ce soit des rencontres qui arrivent. Là, on est plutôt pas mal. Et au niveau professionnel également. On est vraiment dans tout ce qui est tête-à-tête et d'organiser des moments à deux, mieux se comprendre, etc. Qui ressortent pour vous. Voilà, voilà. Bah, j'étais assez rapide hein, pour le message des oracles du dimanche cette semaine. Parce que je comprends pas le temps, on passe par 4 saisons là, pendant une vidéo et il y a du vent, et enfin ça n'arrête pas. Donc j'ai dû faire vite de peur que l'orage gronde. J'ai juste regardé si j'ai bien fait tous les signes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait, j'ai bien fait tous les signes. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une très très bonne semaine, une bonne fin de week-end. Et je vous dis à dimanche prochain en tout cas. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre présence. Voilà. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse et à très très bientôt.